Lepers, la parole est à vous. Et merci. Alors, j'aime pas trop arbitre, je préfère facilitateur. Et on en discutait avec Maya Bakash, qui était là ce matin. Pour nous, c'est vachement important, c'est très important de venir à ce genre de réunion pour écouter un peu et comprendre un peu quels sont les besoins. Alors, notre ressenti à tous les deux, quand on a discuté, c'était quand on a lancé la 5G à l'ARCEP, on a vu des tas des industriels, les opérateurs, etc. On n'a pas senti beaucoup d'enthousiasme. On était déçus, honnêtement, parce qu'on était aussi voir, j'étais en Corée, j'étais en Allemagne. On était un peu déçus. On a l'impression qu'il y avait une certaine, pas réticence, mais un petit peu d'attentisme. Quand on vient aujourd'hui, ce qu'on se dit avec Maya, c'est que ça fait vraiment plaisir. On sent, je crois que Philippe Herbert a dit, je sais pas, une poussée, une force. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est faire un peu d'histoire, rappeler un peu ce qu'on a fait, puis essayer de déboucher sur ce qu'on compte faire dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, notre rôle, c'est comme de facilitateur, d'essayer de favoriser l'innovation. Et puis, donc, la 5G arrive, une nouvelle techno. Évidemment, il faut voir ce qu'on peut faire avec, et surtout comment on peut aider les gens qui font le vrai boulot à s'approprier cette technologie. Donc, on a mis en place, à partir de 2019, des modalités d'attribution de fréquences pour les acteurs dans la bande 2.6 GHz. Et puis, c'était le début de la 5G industrielle. Ça démarrait doucement, comme je l'ai dit. On était à l'écoute des verticaux. On a organisé des cycles de rencontres. On a beaucoup discuté. On a beaucoup rencontré de personnes. Je ne sais pas si on a rencontré certainement des gens parmi vous. Et puis, aujourd'hui encore, on est à l'écoute. Donc, s'il y a des trucs qui ne vont pas, vous avez des idées, n'hésitez pas à aller voir les services de l'ARCEP ou le collège pour nous expliquer. Nous, on n'a pas la science infuse, hein, on peut faire que ce qu'on comprend. Alors, la suite de la mission de Philippe Herbert, et à la demande du gouvernement, on a pris 2 mesures que vous avez dû voir passer parce qu'elles ont quand même été très structurantes. La première, c'est l'ouverture d'un guichet d'expérimentation de la bande de 3,8 4 GHz. Alors, pour vous donner des chiffres, en octobre dernier, il y avait 13 expérimentations dans cette bande. Ce mois d'avril, il y en a 40. On voit que ça bouge quand même. Hein. Alors, avec des acteurs majeurs de l'industrie. Et puis, surtout, ce que moi je trouve très intéressant, c'est qu'on voit se multiplier les cas d'usage un peu partout, dans la santé, dans l'agriculture. Ça vit bien. Alors, l'autre mesure, c'est la révision des modalités de calcul des redevances dans la bande de 2,6 GHz, que vous étiez nombreux à demander. Donc, ça a été fait et ça devait permettre de l'entrée de cette technologie pour des acteurs plus petits. Pas forcément une question de taille d'entreprise, c'est aussi une question d'empreinte locale. C'est-à-dire quand vous voulez faire une usine, il y a quelqu'un qui parlait d'une usine tout à l'heure, quand vous voulez faire une usine, la maille qu'on proposait était juste pas raisonnable, quoi. D'où le prix. Donc, au total, aujourd'hui, on a 120 expérimentations en cours dans des réseaux à vocation professionnelle, 120. On aimerait plus, mais c'est déjà quand même pas mal. On voit les demandes arriver de plus en plus, à une fréquence de plus en plus forte, ça c'est bien. Donc, l'idée, c'est que ces expérimentations aujourd'hui, c'est des usages demain, et ça, c'est très positif. Alors maintenant, un peu le futur, les prochaines étapes. Alors, j'ai beaucoup entendu parler aujourd'hui de la bande 3,8 4 GHz. Ouais, on est comme vous. Hein. Il y a un appétit pour cette bande. Et évidemment, on suit ça de très près. On participe à l'harmonisation au niveau européen. Et en gros, sans trahir de secret, dès que la décision européenne est prise, on est prêt à y aller. Hein. J'imagine qu'il y a plein de gens parmi vous qui sont prêts à y aller aussi. Alors, l'année 2023 marque également la mise en œuvre prochaine de la 5G standalone. Si vous avez en tête le calendrier que l'ARCEP a fixé en 2020, 2023, à l'époque, ça paraissait quand même assez proche, il y avait la 5G standalone.
Alors, sur les mêmes fréquences qui sont utilisées sur le grand public, donc sur une empreinte qui va être quand même très, très, très large et de plus en plus large. Et dans ces obligations, on a mis une obligation de répondre aux demandes raisonnables des industriels. Donc ça nous paraissait très important. On ne savait pas très bien le faire. Je vous cache peut-être un petit secret, mais pour nous, il y avait vraiment une demande évidente pour le grand public. La 4G commençait à saturer dans les centres-villes. Il fallait faire quelque chose, donc ça, c'était clair. Mais pour nous, la 5G, c'était quand même surtout, enfin, en tout cas pour moi, la 5G, c'était d'abord quelque chose à vocation industrielle. Et comment on pouvait faire pour que ça soit véritablement mis à la disposition des industriels. Donc avec cette 5G standalone et cette obligation, évidemment, c'est un moyen de plus pour vous déployer en 5G. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on sera très, très vigilants pour que ça existe vraiment. Il y a une obligation de faire. Alors, voilà, c'est une manière de plus d'utiliser 5G. Alors, je ne parle pas ici d'environnement, même si c'est un sujet qui me tient très à cœur, mais vous avez sans doute remarqué que c'est un sujet qui est monté en puissance dans une phrase à l'ARCEP, c'est que c'est devenu un chapitre de notre régulation, la protection de l'environnement. Pour la 5G, je pense qu'on est tous d'accord, les externalités positives sont massives. Tout le monde est d'accord là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Donc on a des outils maintenant, on a pris l'habitude, j'ai entendu parler de durabilité, de choses comme ça. Il y a des outils pour essayer de voir en même temps qu'on déploie que ce qu'on fait, si c'est bien pour l'environnement, il n'y a pas d'autres aspects qui sont plus pourris. Voilà, alors je vais arriver à la conclusion parce que vous avez déjà une journée assez longue. L'ARCEP se mobilise pour favoriser les innovations permises par la 5G industrielle et lever les freins liés à l'accès au spectre. Donc pour nous, c'est un sujet hyper important. Pour aiguiller les acteurs entre différentes manières d'accéder au spectre, expérimentation, licence pérenne, accès via les opérateurs, donc ça va être vraiment les trois piliers. Les services de l'ARCEP sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à pousser la porte et n'hésitez pas à venir nous voir. On a régulièrement beaucoup de gens qui viennent, mais n'hésitez pas à être parmi ces gens-là. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop eu de langue de bois. Merci.